Ils étaient plus de 250 000 ce samedi soir à protester contre la réforme judiciaire. Drapeaux, fumigènes, caricatures. À Tel Aviv, 135 000 personnes sont descendues dans la rue pour dire non à la réforme de Yariv Levin, qu'ils considèrent comme dangereuse pour la démorratie. J'ai de l'espoir, mais en même temps, il y a tellement de gens ici et pourtant le gouvernement ne veut toujours pas entendre nos voix. Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas abandonner, c'est notre pays. J'ai fait la guerre, j'y ai perdu des amis, ils ne sont pas morts pour ça, ils ne sont pas morts pour un État dictatorial. Je le leur dois, c'est le moins que je puisse faire. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, était également présent à la manifestation qui s'est déroulée dans la ville de Netanya. Ils nous disent « Nous avons gagné les élections, personne ne le conteste, mais il y a une différence entre une dictature et une démocratie. Dans une dictature, le gouvernement a le droit de faire ce qu'il veut. Dans une démocratie, les citoyens ont des droits que le gouvernement n'est pas autorisé à toucher. » Interrogé sur la chaîne 13 samedi soir, Yariv Levin a de nouveau fait part de sa volonté d'aller de l'avant avec la réforme, soulignant qu'il n'était pas question de céder aux diktats de la rue. Mais cette réforme continue de diviser la société. Selon un sondage réalisé par la chaîne 12, 55% des Israéliens estiment que cette réforme devrait être arrêtée pour parvenir à un compromis. 21% pensent que le gouvernement devrait la poursuivre. Une donnée surprenante ressort de cette enquête d'opinion. Près de la moitié des électeurs du Likoud sont favorables à l'arrêt de la législation et à l'ouverture des négociations. La pression ne vient pas uniquement de la rue. La Maison-Blanche continue à mettre en garde la coalition Netanyahou. Selon l'ambassadeur américain en Israël Tom Knight, les Américains ne peuvent pas aider le Premier ministre israélien sur des sujets qui lui tiennent à cœur quand son pays brûle. Ce qui unit Israël et les États-Unis, c'est la valeur de la démocratie. Freinez, unissez les partis, c'est très complexe, vous allez trop vite. L'ambassadeur américain a également affirmé que ces pressions ne sont que l'expression de la bienveillance du président américain Joe Biden à l'égard d'Israël.